nous allons parler du jézabélisme ou de la doctrine de Jézabel. Mais avant cela, j'aimerais lire en introduction 1 Timothée 1 verset 3 et 1 Timothée 4 verset 6. Pourquoi nous faisons ces études? Paul envoie cette lettre à Timothée. Dans 1 Timothée 1 verset 3, il lui dit: je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et il dit aussi à Timothée dans 1 Timothée 4 verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Amen. Et je finirai pour cette introduction avec Jude, verset 3. Dans cette lettre de Jude, l'un des frères de notre Seigneur Jésus-Christ, il exhorte à combattre pour la foi. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ici, Jude exhorte les bien-aimés dans le Seigneur de combattre pour la foi qu'ils ont reçue une fois pour toutes. Et nous avions dit dernièrement que la foi, c'est la parole de Dieu. Dans ce texte ici, quand Jude demande aux enfants de Dieu de combattre pour la foi qu'ils ont reçue une bonne fois pour toutes, Jude veut parler de la parole de Dieu, des Écritures, de la doctrine du Christ. Amen. Et Paul ici aussi dans 1 Timothée 4 verset 6 exhorte Timothée de se nourrir des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Voilà pourquoi nous faisons ces enseignements ce matin. Nous ne faisons pas ces enseignements pour attaquer une personne ou une église. Nous faisons ces enseignements pour que nos yeux s'ouvrent. Le Seigneur ne pardonne pas l'ignorance. Il faut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et les enfants de Dieu qui refuseront de dire la vérité, Dieu leur demandera des comptes. Voilà pourquoi il dit: il ne faut pas qu'il y ait parmi vous un grand nombre d'enseignants, car les enseignants seront jugés sévèrement. Voilà pourquoi ce matin, puisque nous avons accepté l'appel que Dieu nous a fait d'enseigner, alors nous devons enseigner que la vérité. Quitte à être rejeté dans la société, quitte à être rejeté dans la communauté, nous acceptons d'enseigner que la vérité. Alors, si le plus grand nombre est pour une chose, si cette chose contredit ce qui est écrit dans la Bible, alors nous garderons la position de la Bible. Ce matin, nous parlons de la doctrine de Jézabel ou le jézabélisme. Lisons Apocalypse chapitre 2 versets 18 à 23. C'est un message que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en personne. Bien-aimés, sachez que Dieu peut se révéler à nous par le Fils, où Jésus-Christ vient te visiter. C'est Dieu qui se révèle à toi. Dieu peut se révéler à nous par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, ou c'est le Saint-Esprit qui vient te visiter personnellement. Dieu peut nous visiter par des anges, ou c'est un ange de Dieu qui vient te visiter. Mais c'est Dieu qui te visite. Mais Dieu peut aussi te visiter par la théophanie, donc par sa gloire, comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Élie. Donc ici, c'est Jésus lui-même en personne qui se révèle à l'apôtre Jean. Il écrit cette lettre pour l'église de Thyatire. Il dit: écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit
le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus grandes que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Amen. Juste pour faire une parenthèse, bien-aimés, vous allez remarquer dans chaque lettre que Dieu écrit aux 7 églises, l'introduction va de pair avec la conclusion. Le Dieu qui se révèle à l'église de Thyatire, sa conclusion est en rapport avec le châtiment qu'il inflige à celui qui n'obéit pas. Au verset 18, il est écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Bien-aimés, nous savons tous que les yeux ici permettent de voir. Et les yeux ici, qui sont comme une flamme de feu, ressemblent à des lasers, bien-aimés. Vous voyez que tout ce qui existe aujourd'hui, l'homme n'a rien inventé. L'homme va juste puiser dans les ressources de Dieu. L'homme n'invente rien du tout. Les yeux ici qui sont comme une flamme de feu représentent ces yeux qui sont comme un laser. Ces yeux qui peuvent percer tout endroit. Aucun endroit ne peut s'échapper aux yeux de l'Éternel, aux 7 yeux de Dieu. Les 7 yeux de Dieu se promènent partout. Et ici, le verset 23 dit, « Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. » Ces yeux, qui sont comme des flammes de feu, pénètrent les cœurs, sondent les cœurs. Et ces yeux qui sont comme des feux ardents, consument. Et nous voyons ici que la sentence que Dieu donne ici est en rapport avec les caractéristiques par lesquelles Dieu se révèle à l'église de Thyatire. Mais ce matin, nous voulons parler du jézabélisme. Cette église ici, Thyatire, se comporte merveilleusement bien devant le Seigneur. Mais une seule chose lui est reprochée, c'est le fait qu'elle tolère Jézabel, qui se dit prophétesse, d'enseigner dans l'église de Dieu. Qui est Jézabel? Avant de parler de la doctrine de Jézabel, nous allons voir qui est Jézabel. 1 Roi 16, à partir du verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui.
Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Ici, nous voyons qui est Jézabel. Jézabel qui est cette Sidonienne, fille du roi sidonien Ethbaal, qui est une adoratrice de Baal et Astarté. Et nous voyons que Israël a été corrompu à cause de Jézabel, à cause de son idolâtrie. Akab, en épousant cette Sidonienne, cette idolâtre, a aussi épousé ses dieux, a aussi épousé son idolâtrie. Mais qu'est-ce qui se passe après? Qui est réellement Jézabel? Pour ceux qui veulent approfondir l'histoire de Jézabel, lisez le chapitre 16, 17, 18. Lisez aussi 2 Rois 9. Vous aurez l'histoire de Jézabel. Et là, nous allons juste survoler quelques versets. Bien-aimés, j'aimerais que vous reteniez une chose. Akab est le roi qui a le mieux travaillé pour Israël. Akab est le roi qui a développé le royaume du nord, qui est le royaume d'Israël, qui a pour ville Samarie. Aucun roi n'a travaillé pour Samarie plus que Akab. Le développement que la Bible nous parle en ce qui concerne Israël, c'est Akab qui a mis cela en place. Et ceci est écrit dans le livre d'histoire. Vous n'aurez pas ça dans la Bible, mais dans le livre d'histoire, on vous dira que Akab est celui qui a développé Israël dans le sens de l'économie. Et il avait pour femme une méchante femme, une séductrice, une sorcière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Jézabel. 1 Roi 18, verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias ou Obadiah prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Amen. Nous voyons ici que Jézabel est une tueuse des prophètes de Dieu. Chaque chose qu'a faite Jézabel sera en lien avec la doctrine de Jézabel. Deuxième chose, 1 Roi chapitre 21 verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Le deuxième point ici montre que Jézabel, c'est la sorcière qui excite les gens au mal. Jézabel est celle qui excite les gens au meurtre. 1 Roi chapitre 21 verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Alors, quelle est la lettre que Jézabel a envoyée aux anciens de la ville? Lisons le verset 8 de 1 Roi 21. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici
ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeu, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Pourquoi Jézabel organise ce meurtre? Verset 3 de 1 roi 21. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Verset 4. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre ville à la place. Mais il a dit: je ne donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Amen. Voici ici la cause de la mort de Naboth. Voici ici la cause du meurtre de Jézabel. Ici, Jézabel est celle qui est prête à tout pour accéder aux biens matériels, à sacrifier des vies. Jézabel, c'est celle qui recherche la prospérité. Jézabel, c'est celle qui te pousse à accéder à ta convoitise. Tu as convoité quelque chose. Si tu as en toi l'esprit de Jézabel, cet esprit te donnera la force d'y accéder. Cet esprit te donnera la force de l'obtenir. Ici, nous voyons que Jézabel est celle qui fait rentrer Akab en possession de sa convoitise. Akab a convoité les choses de ce monde. Mais pour y accéder, il fallait qu'il ait à ses côtés un esprit Jézabel qui lui donne ce qu'il recherche. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons d'une personne. Nous ne parlons pas encore d'un esprit. Mais je suis certain que vous avez déjà compris qu'il s'agit ici d'un esprit et non d'une personne. 2 Rois 9:30. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Très bien. Ce texte symbolise la séduction. Jézabel, c'est l'esprit qui envoûte. Jézabel, c'est celle qui fascine. Par sa fascination, tu peux tout vendre. Jézabel, par sa séduction, peut te pousser à vendre père et mère. Jézabel est une ensorceleuse. Elle a ensorcelé Akab. Chez nous, on dit elle a mis Akab dans la bouteille. Et bien aimé, ce n'est pas faux. Dans le culte d'Astarté, dans le culte de Noun, dans le culte d'Astaroth, on faisait des élixirs pour embobiner les hommes. Allez lire Jérémie chapitre 44. Vous allez voir que cette déesse était adorée en Carthage. C'était la maîtresse de Carthage, l'actuelle Tunisie. Et les femmes faisaient des dons à cette déesse, des gâteaux et des friandises pour avoir la maternité et pour avoir l'amour de leur mari. Car les hommes étaient polygames. Alors il fallait se battre pour garder son homme.
pour que l'homme vienne souvent chez elle, il fallait qu'elle fasse des pratiques obscures. Allez lire Jérémie 44, vous allez voir que Dieu reproche à Israël de donner des gâteaux à cette femme. Et revenez dans 1 roi, vous allez voir que Akab érige des pieux pour les adorer. Bien aimé, les pieux ici symbolisent Astarté. On n'a pas le temps de discuter de ça, mais juste pour donner quelques lignes. Les pieux que vous allez voir ici qu'Akab érige pour les adorer, c'est le dieu Astarté, c'est Astaroth. C'est Fatima qu'on adore encore aujourd'hui. La main de Fatima que les gens mettent au cou, c'est Astaroth, c'est Astarté. C'est pour avoir la protection. C'est une déesse qui protège, qui donne la fertilité, qui donne l'amour. Akab les adore. Cette déesse envoûte les hommes. Les hommes deviennent de plus en plus amoureux de leurs femmes. Et Jézabel est cette envoûteuse, cette ensorceleuse, cette manipulatrice. Elle adore ce Dieu. Et bien aimé, il y a des choses que nous faisons, nous ne nous rendons pas compte. La femme avec l'étoile sur la tête, c'est Astaroth. C'est la déesse qu'adore Jézabel. Et nous voyons cette femme aujourd'hui dans l'église. Elle est debout. Dans certaines églises, elle est là de façon physique. Dans d'autres églises, elle est là de façon spirituelle. Bien aimé, l'idolâtrie, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, reste l'idolâtrie. Ici, Akab est plongé dans l'idolâtrie. Nous avons aussi 2 Rois, chapitre 9, verset 22. Tant que demeurent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. 2 Rois 9, verset 22. Ici, on parle maintenant au fils de Jézabel. Et ici, ce texte dit que Jézabel est une prostituée. Et Jézabel est une sorcière qui inflige des sortilèges. Elle n'envoûte pas que le roi. Elle envoûte aussi Israël. Elle envoûte aussi sa propre famille. Bien-aimé, vous allez me dire, mais Jézabel est mariée à Akab, comment ça se fait qu'elle soit prostituée? Oui, bien-aimé, Jézabel adore Astarté, Astaroth, Noun. Jézabel adore Baal. Bien-aimé, l'adoration de Baal entraîne à la prostitution. Non seulement à la prostitution sacrée, elle conduit aussi à la prostitution tout court, l'échangisme, des orgies. Ce peuple avait des périodes où il fallait fêter ce dieu Baal. Pendant les cérémonies de ce dieu, après les cérémonies de ce dieu-là, les gens se vautraient dans l'alcool et dans la prostitution. Alors, pendant ces fêtes, les gens pouvaient s'échanger leurs femmes et leurs hommes. C'était toléré. C'était de la débauche. Voilà pourquoi Israël aimait servir ce Dieu. Il y avait à boire, il y avait à manger, mais aussi des orgies. Voilà pourquoi Israël est une prostituée. Ceux qui font le copinage avec Baal, ceux qui font le copinage avec Jézabel, commettent aussi de la prostitution. Alors ici, ce n'est pas qu'une prostitution physique, matérielle, mais c'est aussi une prostitution spirituelle. Car ceux qui se mettent avec Baal se prostituent avec Baal. 1 Roi chapitre 19 verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc ici, il s'agit de l'épisode des dieux Baal et Astarté qui sont confondus. Ici, il s'agit de l'épisode où les prophètes de Baal sont tués par le prophète Élie. Ici, il s'agit de l'épisode de la fuite d'Élie.
Élie fuyant devant Jézabel. Jézabel, nous l'avions dit dès le départ, est la tueuse des prophètes. Jézabel est celle qui est contre la vérité. Jézabel est celle qui corrompt la vérité. Bien-aimé, Akab n'est pas né païen, bien-aimé. Akab est un fils d'Israël. Akab est un enfant de Dieu qui s'est laissé séduire par la prostituée. Jézabel est une femme qui est prête à détruire les couples, à détruire des maisons. Elle l'a fait. C'est une prostituée. Jézabel ici veut tuer le messager de Dieu, Élie. Jézabel est contre la vérité. Jézabel n'aime pas quand on prêche la vérité. Bien-aimé, quand quelqu'un a Jézabel en lui, il ne voudra pas qu'on prêche la vérité. Jézabel est contre la vérité. Voilà pourquoi elle veut tuer Élie, le prophète. Et elle jure d'exterminer tous les prophètes. Elle jure de tuer Élie. Élie prendra par la suite la fuite. Nous allons revenir sur cette histoire. Mais lisons 1 Roi 18, versets 16 à 19. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël, c'est toi. Au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel. Il y a aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Amen. Jézabel pousse les gens à abandonner la bonne doctrine, la vraie doctrine. Bien-aimé, c'est ça l'œuvre de Jézabel. Alors, puisque Akab, qui est né enfant de Dieu, a abandonné la bonne doctrine, il pouvait alors adorer les Baals. Bien-aimé, Dieu a exterminé les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Tous ceux qui mangent à la table de Jézabel font le copinage avec Jézabel, se prostituent avec Jézabel. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 19. Bien-aimé, Jézabel promet de tuer Élie. Mais, bien-aimé, Dieu a préservé la vie d'Élie. Dieu a dit que tu ne mourras pas. Jézabel n'a pas pu tuer Élie. Et Élie n'a pas connu la mort. C'est ce que nous déclarent les Écritures. Élie a été emporté dans des chars de feu. Après cette fuite d'Élie, Dieu a dit à Élie d'établir un prophète à sa place. Alors, Élisée a été établi comme prophète à la place d'Élie. Et il a reçu une double portion de l'onction d'Élie. Mais bien aimé, Jézabel a juré exterminer les prophètes de Dieu. Jézabel a juré tuer Élie. C'est ce qu'il fera plus tard, bien aimé. Jézabel finira par tuer Élie. Lisons Matthieu 14, versets 1 à 11. Le titre, c'est Jean-Baptiste décapité. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque,
ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Amen. Bien-aimés, ce texte nous montre que finalement Jézabel, ce n'est pas qu'une personne, c'est un esprit. Bien-aimés, des siècles plus tard, Jézabel réussit de tuer Élie. Bien-aimés, la Bible ne dit-elle pas que Jean était habité par l'esprit d'Élie? Allons lire dans Malachie. Je vous laisse lire cela. Dans Malachie, Malachie conclut cela en disant que Dieu enverra l'esprit d'Élie. Élie viendra aplanir le chemin du Seigneur. C'est Élie qui va aplanir le chemin du Seigneur. Et nous voyons ici que Jézabel, ce n'est pas une personne, c'est un esprit. Voilà pourquoi ce matin nous prêchons sur la doctrine de Jézabel. Voilà pourquoi nous prêchons sur le jézabélisme. Parce que derrière Jézabel se cache un esprit. Et quand la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, nous avons à lutter contre les esprits. Bien aimé, ce texte nous montre clairement que quand quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas contre la personne qu'il faut lutter, c'est contre les esprits qui animent la personne. Ce qui fera que nous puissions aimer nos ennemis. Jézabel n'a pas pu tuer le prophète Élie dans un roi. Mais des siècles plus tard, Jézabel va réussir son coup. Nous avons tous dit que Jézabel, c'est l'esprit de séduction. Et nous voyons ici que Jézabel ne s'est pas arrêtée. Elle a continué dans la séduction des siècles plus tard. Bien-aimés, vous voyez les similitudes entre Hérode et Akab. Akab est né enfant de Dieu. Il a juste été corrompu par Jézabel. Hérode a un tout petit peu la crainte de Dieu. La preuve est qu'il a peur de son peuple. Bien-aimé, un roi impur, injuste, un roi impie n'a pas peur de la population. Il fait ce qui lui semble bon. Ce qui lui passe par la tête, il le fait. Mais ce roi ici avait encore un peu de conscience. Il avait encore un peu d'humanité. Il ne voulait pas tuer le prophète Jean. Parce qu'il avait peur du peuple. Parce que le peuple considérait Jean comme étant le prophète de Dieu. Mais par qui ce roi a pu tuer Jean? C'est par Jézabel. Jézabel a mis en lui l'esprit de séduction. Cette séduction a commencé par la fête qu'il a organisée. Les gens viennent commettre des forfaits lors de ces fêtes. Les gens viennent commettre l'impudicité lors de ces fêtes. Et là,
La séduction est rentrée dans le cœur de ce roi pour organiser cette fête, mais elle est aussi rentrée dans ceux qui ont mis en place l'organisation par la musique. Cette séduction, cet esprit est aussi venu animer la fille d'Hérodias, qui est venue danser. Cette jeune femme a dansé comme une séductrice, comme sa mère, animée par le même esprit de Jézabel. Elle a dansé de façon à séduire. Et bien aimé, vous allez voir que ces danses sont centrées entre le ventre et le postérieur. Et si vous allez en Orient, leur danse était aussi centrée entre le ventre et le postérieur. Des lieux de séduction, des topographies de séduction, des géographies de séduction. La fête est une géographie de séduction. Le ventre et le postérieur sont aussi des topographies de séduction, et c'est ce qui est fait ici dans ces textes. Bien-aimé, ce roi était un tout petit peu conscient. Le verset 9 dit, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Bien-aimé, la séduction avait touché ce roi. Malgré sa petite conscience, il a accepté d'être séduit. Il a accepté le meurtre. Bien-aimé, juste pour une parenthèse, vous voyez ici où est-ce que peut nous emmener la danse, la séduction du monde. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Très attention avec nos enfants, avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous écoutons? Quelle danse que nous dansons? Quelle est la façon que nous dansons? Quelles sont nos motivations quand nous dansons? Ici, cette femme dansait dans le but de séduire le roi. L'ennemi avait programmé cela. L'esprit de Jézabel avait programmé la mort d'Élie. Il fallait qu'Élie meure. Et à cause de la séduction, Élie est mort. Jean-Baptiste est mort. À cause de la séduction dans la maison du roi et dans la vie de sa femme. Nous avons dit que Jézabel n'aime pas la vérité. Celui qui a en lui l'esprit de Jézabel ne voudra pas qu'on prêche la vérité. Mais lisez ce qui est écrit ici. Matthieu 14, verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias. C'est à cause d'Hérodias que Hérode a mis en prison Jean-Baptiste, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il t'est pas permis de l'avoir pour femme. C'est à cause d'Hérodias que Hérode met Jean-Baptiste en prison, parce que Jean-Baptiste a prêché la vérité sur cette abomination qui a été faite par Hérode, par Hérodias. Hérodias a séduit Hérode en quittant son mari. Mais or que nous avons dans la parole de Dieu, il est écrit clairement que tu ne verras point la nudité de la femme de ton frère. Car c'est la nudité de ton frère. Alors Hérodias n'a pas aimé qu'on prêche dans sa maison la vérité. Hérode aimait bien Jean-Baptiste. Mais à cause de la séduction, il a toléré sa mort. Bien-aimés, nous avons ici le jézabélisme. Mais que nous dit aussi Marc chapitre 6 verset 21? Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Amen. Cependant, un jour propice arriva. Ce jour est propice à qui? À l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel était aux aguets. Il attendait un jour propice pour accomplir son forfait.
il avait juré de tuer Élie. Et le jour était arrivé pour que Élie soit tué. Cependant, un jour propice arriva. L'esprit de Jézabel, qui n'aime pas la vérité, a saisi ce jour-là. Pendant le siècle, bien-aimé, il était patient. Bien-aimé, Satan est patient, il attend. Pour faire tomber les enfants de Dieu, pour détruire le peuple de Dieu, il est très patient, il attend. Vous avez vu la patience de Balaam. Balaam a été patient. Il a essayé à plusieurs reprises, à maintes reprises, de maudire le peuple de Dieu. Il n'a pas réussi. Et il a trouvé une autre astuce pour les séduire. Il est passé par l'entremise d'autres personnes. Il est passé par un enseignement poussant à la débauche pour détourner le peuple de Dieu. Bien-aimé, Satan sait qu'aujourd'hui, il ne peut pas dire aux enfants de Dieu de fuir l'église. Parce qu'ils ne fuiront pas. Alors, il importe dans l'église le satanisme. Comme ça, vous ne fuirez pas l'église. Vous allez commettre l'abomination dans l'église. Il importe le monde dans l'église. S'il attire l'église dans le monde, l'église n'ira pas dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il importe le monde dans l'église. Il importe la séduction dans l'église. Il importe le féminisme dans l'église. Il importe dans l'église le leadership. Il importe dans l'église la culture de l'entreprise. Il faut que l'église soit corrompue. Mais pour cela, il faut importer les choses du monde dans l'église. Mais s'il y a l'église, sortez de l'église, les gens ne voudront pas sortir. Les gens sont convaincus de Jésus. Alors, il faut les séduire. Il y a une histoire qui dit que dans les atmosphères, Satan s'est retrouvé avec les démons. Satan cherchait comment séduire l'église, comment faire tomber l'église. Satan a convaincu tous les démons. Venez me voir. Alors, il posa la question aux démons. J'aimerais que quelqu'un séduise l'église. Chaque démon a commencé à proposer son idée. Je vais leur donner la haine de Jésus, je vais leur sortir de l'église. Chacun a donné sa théorie. Je vais leur montrer le monde, je vais leur miroiter les richesses. Satan disait, allez, du balai, ça c'est pas bon, les enfants de Dieu, ils ne vont pas aimer les richesses parce qu'ils aiment trop leur Dieu. Que non, je vais leur montrer des richesses, des belles maisons, des belles voitures. Il dit non, les enfants de Dieu, ils aiment Dieu plus que le matériel. Du balai, c'est une mauvaise idée. Je vais leur montrer des filles, des hommes, comment elles sont belles. Je vais leur montrer des fils de l'homme, comment ils sont beaux. Satan dit, non, 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 les fils des hommes, les filles des hommes, ils n'ont plus ça en eux. Leur cœur est pur, ils n'aiment pas ces choses-là. Et à notre venue, je vais leur montrer comment gagner de l'argent, comment gagner un max de l'argent. Je dis, non, non, les enfants de Dieu, ils n'aiment plus l'argent, eux. Ils aiment plus Dieu que l'argent. Et c'est comme ça, chaque démon défilait devant Satan. Et le dernier est venu, tout tranquille, tout sournois. Il dit, Seigneur, Adonai. Bien aimé, sachez que Satan aussi s'appelle Adonai. Baal veut dire Adonai. Donc quand tu dis Adonai, il faut savoir de quel Adonai tu parles. Il faut que tu aies la certitude que tu parles de Jésus. Satan aussi s'appelle maître. Satan aussi s'appelle directeur. Vous savez que son nom c'est lumière. Donc voilà pourquoi il faut que votre foi soit ancrée en Jésus, pas en un Dieu vague. Adonai, ce sont des attributs que nous donnons à Dieu. C'est des attributs que la Bible donne à Dieu. Satan aussi s'appelle Adonai. Quand j'étais petit, j'ai assisté à une séance de magie. Ce monsieur a invoqué Adonai. Il disait, Adonai, Adonai, ça c'est moi, Maître Carlos, qui invoque. Et bien aimé, j'ai mangé la banane qui venait de cet arbre, qui a poussé devant nous tous. Ce n'était pas de l'illusion, bien aimé. La banane a poussé sur le sol dur. Et ce monsieur a invoqué Adonai. Et plus tard, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est là que j'ai su que finalement Satan aussi s'appelle Adonai. C'est là que je l'ai su. Satan aussi s'appelle Adonai. Satan aussi s'appelle bon, le bon. Les satanistes l'appellent le bon. Il appelle le vrai. Il appelle la lumière. Voilà pourquoi il faut que ta foi soit ancrée en Jésus. Ne prie pas un Dieu vague. Et ton Dieu, ce n'est pas Allah. Et aujourd'hui, dans nos pays d'Afrique de l'Ouest, on mélange Allah et Jésus. Et les chrétiens chantent Allah dans leurs chansons.
ils disent Allah c'est Dieu. Allah ce n'est pas Dieu bien-aimé. Allah c'est notre personne. Parce que dans les hadiths, il est écrit que Allah craint le jour du Fils de l'homme. Comment Allah, qui est Dieu, peut craindre le jour du Fils de Dieu? Donc bien-aimé, si vous avez des gens dans des communautés qui se disent chrétiens et qui invoquent Allah, qui disent que Allah c'est aussi leur Dieu, ces gens sont dans la fausseté, ils adorent Satan. Bien-aimé, l'adoration, qu'elle soit consciente ou ignorante, reste de l'adoration. Rien ne change. La puissance qui sort de toi est la même. L'énergie que Satan reçoit de ce que tu dis est la même, ça ne change pas. Que tu sois ignorant ou conscient. Satan aussi s'appelle Adonai. C'est là que je l'ai su. Satan aussi s'appelle Adonai. Adorons le vrai Dieu. N'acceptons pas le mélange. Et bien aimé, nous avons ici les forfaits que peuvent commettre l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel s'est incarné dans Hérodias, comme l'esprit d'Élie est venu dans Jean. Jean avait l'esprit d'Élie, comme Hérodias avait l'esprit de Jézabel. L'esprit d'Élie pouvait influencer les contemporains de Jean, comme l'esprit de Jézabel pouvait influencer les contemporains d'Hérodias. De même, l'esprit d'Élie influençait les contemporains d'Élie. De même, l'esprit de Jézabel au temps de l'Ancien Testament influençait aussi les contemporains de Jézabel. Nous voyons ici que l'esprit saisit juste une occasion pour essayer de faire du mal aux enfants de Dieu. Et l'esprit de Jézabel n'aime pas qu'on prêche la vérité. L'esprit de Jézabel veut tordre la vérité. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur ce point. Nous reviendrons dimanche prochain pour maintenant définir ce que c'est la doctrine de Jézabel. Mais bien aimés, sachons que l'esprit de Jézabel n'est pas parti. L'esprit de Jézabel n'est pas mort. Il est encore vivant. Il est vivant au sein de l'Église. Et nous parlerons de cet esprit en long et en large dimanche prochain. Nous allons définir le jézabélisme et nous verrons comment cet esprit s'est installé dans l'Église. Cet esprit est rentré dans des maisons, dans nos télés, dans nos téléphones, dans l'Église. L'esprit là est bien assis. L'esprit là agit dans le monde. Il n'agit pas dans le monde, il agit aussi dans l'Église. C'est l'esprit de séduction. Nous allons prier le Seigneur.